Début juillet, le fret SNCF, saccagé. Saccagé. Sinon, alors le petit Beaune, ils sont tous petits, Clément Beaune, non, peu importe, ça c'est pas grave. Ça c'est gratuit. Donc Clément Beaune, non, parce qu'ils sont petits moralement, moi je trouve. Alors je les vois encore plus petits physiquement qu'ils ne sont probablement, c'est que je les trouve tellement petits, voilà, que on les voit comme ça. Mais je vais vous dire, Clément Beaune, ministre des Transports, dit on va devoir démanteler fret SNCF, sinon on paye 5 milliards d'euros d'amende à la Commission européenne. Et là, c'est la mort. Donc il a cédé. Donc le même va nous parler d'écologie. Ah oui, parce que quand on tue le fret, qu'est-ce qu'on fait? On met des camions sur la route. Hein. Et puis, ah ça tombait bien, il y avait Deutsche Bahn qui voulait développer le fret en France et qui a annoncé dans la foulée, nous on va racheter la moitié de fret SNCF. Ah, formidable. Formidable. Voilà, ça c'est aussi l'Union européenne. Je parlais des attaques contre la liberté d'expression, règlement européen DSA, ils en annoncent un nouveau, là, le César. C'est un joli nom, hein. CSAR, mais c'est pas un joli contenu. Hein. Les associations de défense de la liberté comme la Quadrature du Net, qui est une belle association qui se bat pour les libertés sur Internet, les libertés numériques, a prévenu, je cite, hein, ce sera le pire texte que l'Union européenne a jamais créé. Pourtant, il y a une sacrée concurrence. Eh bien, ça, c'est le César. Et puis, identité numérique, euro numérique. Un point important aussi, vous savez, et nous, les Patriotes, on va aller de plus en plus sur ce sujet-là, qu'on traite déjà beaucoup, mais vous allez voir, bientôt, on fera une opération assez marquante, je ne peux pas vous l'annoncer là, mais ça sera dans quelques jours, sur la privatisation du vivant. C'est un sujet essentiel. Vous savez, les graines, les semences, vous êtes dans la main des monopoles de l'industrie agrochimique. La question de l'eau, de plus en plus. Le prochain narratif de la peur, c'est l'eau. Hein. Vous l'avez compris. Hein. La réutilisation de l'eau. La question des OGM, des nouvelles générations d'OGM, l'Union européenne veut les autoriser. Le glyphosate, prolonger, sans accompagner les agriculteurs vers d'autres formes. Alors qu'il y en a, il y a des alternatives. Non, on préfère prolonger parce qu'il y a le lobby agrochimique derrière tout ça. C'est le même que le lobby de l'industrie pharmaceutique. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Tout cela, ce sont des questions absolument essentielles. Ils nous parlent d'écologie, ils veulent faire les ZFE, c'est aussi une directive européenne, les ZFE, attention. Hein. L'interdiction du moteur thermique en 2035. Ils nous parlent d'écologie, dans le même temps, Ursula von der Leyen sillonne la terre entière pour signer des accords de libre-échange. Mais c'est à un niveau record. Hein. Chili, Nouvelle-Zélande récemment, elle veut faire le Mercosur, Macron a dit on fera pas, tu parles, elle s'en fiche complètement, hein. Elle a dit on le fera avant la fin de l'année. Hein. Elle veut faire l'Inde, elle veut faire l'Indonésie, elle veut faire l'Australie, etc., etc., etc. Ça, c'est... mais là, on est concrètement dans l'inverse de l'écologie. Alors là, il n'y a pas plus pollueur. Hein. C'est dévastateur, bien sûr, pour l'agriculture française, notre industrie aussi, la qualité de ce qu'on a dans nos assiettes, où l'Union européenne veut y mettre des insectes et des larves, dans ces directives, cette année, je vous le signale aussi. Et Bill Gates veut y mettre de la viande de synthèse, il a pris des actions là-dedans. Et la boucle est bouclée. Mais le libre-échange, c'est catastrophique socialement, mais c'est aussi une catastrophe pour la planète. Si on est sincèrement pour l'écologie et non pas l'escrologie, alors on se bat contre le libre-échange et on tente de relocaliser au maximum, de rapatrier au maximum, de faire des circuits courts, de faire de la qualité, de faire de l'agroécologie. Et ça, ce sera bon pour l'emploi chez nous, pour la qualité de ce qu'on a, de notre environnement, et ce sera bon pour la planète. Mais ça, évidemment, ils ne veulent pas en entendre parler parce que ça casse le modèle mondialiste. Et puis l'Union européenne, c'est un coût monstrueux. Pire en pire. Chaque année, on donne 15 milliards en plus que ce qu'on en reçoit. Dont la PAC, hein, PAC comprise. Hein. 15 milliards chaque année en plus. En l'an 2000, on était à 1 milliard de différence. Là, on est à 15 milliards par an de différence. Rien que le financement de l'Ukraine, là, le régime de Zelensky, la France, c'est un chèque de 300 millions par mois. Donc quand Rousseau nous dit on va prendre 600 millions aux hôpitaux, c'est 2 mois de Zelensky. C'est 2 mois de Zelensky, hein. Ce qui permet ensuite à sa maman d'acheter une très belle villa, pas loin d'ici, non? Je sais plus. Non, c'est un autre qui avait acheté une villa ici. C'était un de leurs ministres. Elle, c'est en Italie, je crois.
Et puis voilà, et d'autres choses. Et puis on entretient la guerre, on inonde le monde entier d'armes qu'on envoie, qui se retrouvent un peu partout, y compris d'ailleurs, ça s'est retrouvé au Proche-Orient. On a trouvé des armes américaines envoyées à l'Ukraine. Voilà, donc, pour toutes ces raisons, je ne vais pas vous faire la fable, moi je ne vous l'ai jamais faite d'ailleurs, mais que vous allez entendre, là, jusqu'au 9 juin 2024, ils vont tous leur faire, même Renaissance, vous fera ce petit couplet, on va changer l'Europe. On sait que ça va pas très bien, on a compris, elle a des défauts. Alors il y a une gradation, hein. Renaissance dit elle est quand même super bien, mais il y a quelques défauts. Alors jusque les filles qui vont dire elle est vraiment pas bien, hein. Mais on y reste. Ça j'ai jamais compris le raisonnement. Elle est vraiment pas bien, hein. Là en ce moment ils font des affiches, les responsables de tout ça, alors l'immigration, prix de l'électricité, blablabla, c'est Macron, on voit les têtes de Macron et Ursula. Et puis derrière, mais donc on y reste. Là, il va falloir m'expliquer le raisonnement, parce que leurs chances de changer l'Union européenne dans leur sens sont égales à, roulement de tambour, 0,00000. Zéro. Il n'y a même pas un 1 au bout de 1000 chiffres. Hein. C'est zéro. Hein. Je veux dire, jouer au loto, vous avez beaucoup plus de chances de gagner que eux de changer l'Union européenne. Hein. Je vous le dis tout de suite. Jamais, ils la changeront, ils le savent très bien. Hein. Pire, c'est qu'ils le savent. Pourquoi y rentrer alors ? Nous aussi, on le sait. Bah vous le savez, mais vous êtes dans la cohérence, parce que la seule différence, la grande différence, c'est qu'ici on dit qu'il faut en sortir, il faut faire le Frexit, il ne faut pas avoir peur de la liberté. La liberté n'est pas l'isolement. Ça, c'est ce que veulent faire croire ceux qui jouent sur les peurs, toujours les peurs. Il n'y a rien à craindre de la liberté, il n'y a rien à craindre de l'indépendance, il y a tout à craindre de la servitude. Il y a tout à craindre de la soumission, de la trahison. Il n'y a rien à craindre du Frexit, il y a tout à craindre de l'Union européenne. Je crois que ça devient extrêmement clair. Donc il faut évidemment en sortir. Il y aura des slogans de campagne. Vous allez voir, on va changer la majorité au Parlement européen, donc ça fera changer l'Europe. On va avoir une majorité de pays, on va faire avec Orban, Mélanie ou je ne sais quoi, donc on fera changer. Alors, on a vu ce que ça donnait, bravo, hein, formidable, Mélanie, tout ça, extraordinaire. On va juste renvoyer dans les cordes tous ces menteurs, tous ces manipulateurs, et on va leur répondre de la manière la plus claire qui soit, le 9 juin 2024. On fera exploser les scores, parce que c'est notre devoir, parce que c'est notre population. Moi, je veux un pays libre, j'aime trop la France. Je vais même vous dire une chose, même si l'Union européenne c'était extraordinaire, même si elle avait des résultats formidables, mais qu'on devait obéir à des gens qui ne sont pas notre peuple et qui n'ont aucune légitimité, alors je voudrais quand même en sortir. Parce que je place la liberté, l'indépendance et la dignité au-dessus de tout. Voilà, au-dessus de tout. Je veux une France libre, un peuple libre. C'est pas suffisant comme réforme. Il faut mettre en place un RIC sur tout sujet. Je vois que le mot référendum est devenu très à la mode, mais juste le mot. Hein. Ils en parlent beaucoup, mais plus on... Vous savez, c'est ceux qui en parlent le plus, ils en font le moins. Ben, c'est exactement pareil pour le référendum. Hein. Ils en parlent énormément, mais il n'y en a pas un. Pas un. Puis le dernier qu'on a fait, c'était maintenant il y a 18 ans. C'est-à-dire que ceux en France qui ont moins de 36 ans, ils n'ont jamais été applaudis pour un référendum. Hein, aujourd'hui. Ils ont trahi face à en plus. Ah oui, exact. Ah oui, il y a eu un référendum au Stade de France, c'est vrai. Bah oui, les gens maintenant prennent les possibilités qu'ils ont pour faire un référendum. Oui, oui, oui. Mais il paraît que c'était... Les médias nous ont dit, ne diffusez surtout pas ces images où Macron se fait massivement huer. Vous savez, au moment où moi j'entends cette phrase, je fais clic. BFM et TF1 ont supprimé quand même de leur site internet la séquence où il se fait huer. Hein. Non, mais il faut voir le niveau quand même où on en est. Hein. Mais c'était effectivement les référendums de substitution. Hein. Les gens prennent la possibilité de parler là où ils peuvent la prendre. Il faut reprendre le contrôle à tout niveau. Il faut reprendre le contrôle à tout niveau. Je parlais de l'Ukraine. Accompagnons la sortie de l'Union européenne de la sortie de l'OTAN, évidemment. Parce que l'Union européenne, c'est la guerre. Mais l'OTAN, c'est la guerre mondiale. C'est le projet 2030, hein, il a été signé en 2021 à Bruxelles. C'est clair, c'est net. C'est la guerre mondiale, ce truc. Toujours plus d'agressivité, toujours plus d'armes et toujours plus de guerres et de tensions. Ce ne sont pas nos guerres. Ce ne sont pas nos guerres.
Ça n'est pas notre intérêt. Nous devons nous battre pour la paix. Voilà. Et le combat pour la France libre et la paix, pour moi, c'est le même combat. C'est le même combat. C'est intrinsèquement le même combat. Vous savez, leur projet, derrière, il est clair. Ils veulent profiter de toutes ces tensions pour faire naître ce qu'ils appellent l'armée européenne, qui sera en fait une subdivision d'ailleurs de l'OTAN, évidemment. Thierry Breton, toujours lui, décidément, Thierry Breton nous a redit, cette semaine il l'avait déjà dit, il faut un porte-avions européen, c'est-à-dire une armée européenne. L'armée européenne, d'abord ce serait totalement une armée au service de l'État profond américain, vous l'avez compris, comme tout le reste de ce qui vient de l'Union européenne. Mais au-delà de ça, ce serait extrêmement dangereux parce que ce serait une armée de maintien de l'ordre contre les peuples européens qui veulent se libérer, évidemment. Et donc il ne faut jamais, jamais accepter cette perspective d'une armée européenne. La France doit maîtriser sa diplomatie, j'en parlais au début, doit maîtriser son armée, ça va de toute façon ensemble, doit maîtriser donc la guerre et la paix. Elle choisit ses guerres si vraiment elle a la nécessité absolue, l'obligation d'en faire. Mais elle ne se fait pas imposer des guerres. Elle doit choisir son commerce. Et c'est là que nous pourrons lutter contre le libre-échange. Elle doit relancer son industrie. Et on ne le fera pas si le patriotisme économique est interdit. On ne le fera pas si on ne peut pas aider nos PME. On ne le fera pas si on ne peut pas aider le Made in France. Si on n'a pas le droit de discriminer au bénéfice du Made in France. Elle doit reprendre le contrôle de son agriculture. Et c'est vital. Et c'est vital, parce qu'un pays qui ne maîtrise plus son alimentation, qui est dépendant, eh bien c'est un pays qui peut subir les pires désastres et qui peut se faire imposer n'importe quoi dans l'assiette, au détriment d'ailleurs de la santé, on le sait bien. La Cour des comptes a demandé l'extermination de 200 000 vaches françaises. Ça aussi, c'est une demande de l'Union européenne. Elle a demandé la même chose aux Pays-Bas et à l'Irlande tout récemment. Les Pays-Bas se sont révoltés. Dans quelques jours, gagnera un parti là-bas de rébellion paysanne. Et c'est une bonne chose. Et c'est bien. Et comme quoi se mobiliser, parce que ça a commencé par quelques manifs, ça paye. Comme quoi il ne faut jamais lâcher le terrain. Si les patriotes vous invitent d'abord, un, à dire la vérité, et deux, à être sur le terrain, à être dans l'action concrète, c'est parce qu'on sait que le changement, la rupture, la vraie rupture, ne vient que de l'action concrète. Bravo aux paysans néerlandais qui se sont mobilisés. Vous savez,